Bonjour, bienvenue dans les Coteaux Vitria. Je m'appelle Bertrand Trépeau, je suis responsable du marché viticole chez CDER et je suis également vigneron dans cette région. Alors je vous propose aujourd'hui de parler de la vendange 2021 et avant de parler concrètement de cette vendange, de retourner un petit peu en arrière sur la saison qui s'est écoulée avant d'arriver jusqu'à ces vendanges. Ce sont des vendanges qui sont fatigantes, elles sont encore en cours. C'est une saison qui a été éprouvante pour les vignerons parce qu'on a commencé, d'un point de vue météorologique, tout d'abord par un printemps très chaud, très rapide. Ce n'est pas le problème qu'il fasse chaud au printemps d'ailleurs, c'est que ça a commencé de bonne heure et que les gelées n'étaient pas encore passées. Donc quand on a eu des épisodes de gelée, on en a eu plusieurs en Champagne, avec des intensités parfois très fortes dans des régions comme ici, dans les Coteaux Vitria, mais également dans la Côte des Bars, dans le Cézanais, dans la Côte des Blancs ou encore dans le massif de Saint-Thierry. Après ces gelées, on est rentré dans un trimestre, mai, juin, juillet, qui a été le plus pluvieux de l'histoire de la Champagne, avec 320 mm d'eau. C'est du jamais vu dans l'histoire de notre région depuis qu'on a des relevés météorologiques. Alors bien entendu, au cours de cette saison, il y a eu des pics au cours de ce trimestre et le pire, ça a été juillet, puisqu'autour du 14 juillet, on a carrément eu des orages presque équatoriaux qui ont entraîné une pression en termes d'oïdium extrêmement forte. Le mois d'août, on a connu des mois d'août caniculaires ces dernières années, ça n'a pas été le cas en 2021. On a encore eu beaucoup de précipitations jusqu'au 11 août à peu près. Tout ça, toutes ces conditions, cette pluie, ces températures qui finalement ont été assez moyennes, sans pic et sans extrême, constituent un véritable temps à champignons, c'est comme ça qu'on utilise le terme dans le métier, et qui fait que cette année, on a eu aussi bien de la pression mildiou que de la pression oïdium. Alors au final, pour certains secteurs, c'est beaucoup de variations, beaucoup de situations entre les parcelles d'une même exploitation très différentes, entre cépages, entre zones qui ont été donc gelées, entre zones qui ont pu même être grêlées, entre pression maladie, parce que cette année, on n'avait pas le droit à l'erreur. Une imprécision sur un calendrier de traitement, la difficulté de rentrer dans une parcelle parce qu'il y avait trop d'eau, ou encore une buse mal réclée, ça ne pardonnait pas en 2021. Ce qui fait que les vignerons se sont retrouvés à la fin de l'été, à la veille des vendanges, avec des situations très hétérogènes dans leur vignoble. Complexité de prévoir le circuit de cueillette, de savoir exactement comment s'organiser. Il y a même des secteurs où pour certaines exploitations, on peut dire qu'il n'y a quasiment pas de récolte, ou pas de récolte du tout. C'est particulièrement compliqué, surtout qu'il ne faut rien lâcher dans ces cas-là. Il faut savoir que, avec le nouveau feuillage qui vient avec les entrecœurs, il est nécessaire de le protéger pour assurer un bon ahoutement des bois et pour assurer une potentielle de récolte en 2022, même si la récolte 2021 est déjà perdue. Le rendement global de l'appellation a été décidé à 10 000 kg/hectare cette année, à comparer avec les 8 400 de l'année dernière. Alors on voit qu'on repart à la hausse, mais pour une raison toute simple, c'est aussi que commercialement, l'horizon s'est dégagé pour le Champagne et des bons signaux sont arrivés tout autour de la planète, aussi bien en Europe qu'à l'export et même en France. Pour les vignerons qui n'ont pas suffisamment de raisins dans leurs vignes, il reste le mécanisme de la réserve individuelle, qui est un mécanisme qui aide à compléter aussi bien en quantité, mais aussi en qualité, la production de chacun, pour assurer de manière personnalisée, parle bien de réserve individuelle, assurer les revenus économiques et assurer au maximum la qualité possible sur chaque exploitation. Alors la vendange n'est pas terminée, je vous l'ai dit, maintenant on va parler de comment elle se déroule cette vendange. Tout d'abord, casse-tête pour le réseau de cueillette, je vous en ai parlé à cause des maturités diverses. Casse-tête aussi pour trouver des vendangeurs. Alors, plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, ce sont des vendanges du mois de septembre. Plus difficile de trouver des étudiants. On a fait pas mal de vendanges au mois d'août ces dernières années. On trouve presque ça normal maintenant de vendanger au mois d'août. Difficulté également de pouvoir faire appel à de la main-d'œuvre parce qu'on a beaucoup parlé de ce manque de raisins, de potentiels raisins. C'est forcément moins intéressant économiquement pour un certain nombre de tâcherons de venir faire les vendanges dans ces occasions quand le rendement est plus bas. Puis dernier point, pour la main-d'œuvre qui vient d'autres pays, notamment d'Europe, des fois les contraintes sanitaires, la nécessité pour voyager d'un pass sanitaire a pu empêcher de faire venir la même main-d'œuvre que d'habitude. Donc des vendanges compliquées, qui s'étalent dans le temps, une nécessité de tri, je vous ai parlé d'années à champignons avec le mildiou, l'oïdium, et tout ça fait que les centres de pressurage voient arriver les raisins avec un rythme beaucoup plus faible que d'habitude. C'est une adaptation aussi pour les centres de pressurage de ne pas ouvrir tous les pressoirs selon les régions, de réduire aussi les heures d'ouverture du centre de pressurage afin de s'adapter au mieux. Ce qui est sûr économiquement, c'est que pour les vignerons, on peut compenser un déficit de raisin avec la réserve individuelle. En ce qui concerne les coopératives et les centres de pressurage, moins de raisins, c'est moins de prestations, c'est moins de revenus. Et là-dessus, il n'y a pas de filet
pour venir corriger ça aussi efficacement que la réserve individuelle. Les anciens disaient 2021, année en 1, année de rien. Alors cette année, oui, il y a moins de raisins, peut-être pas une année de rien, puisque les rendements agronomiques sont estimés par le comité Champagne autour de 7000 kg/ha. C'est pas rien non plus. Mais 2021 est un vrai sujet de satisfaction, je vous en ai dit un mot tout à l'heure, pour des raisons commerciales, des très bons signaux à l'international. Et ce qui fait qu'on peut espérer, il est quasiment certain que la Champagne va battre un record historique de chiffre d'affaires en fin d'année. Mais ça, c'est une autre histoire et je vous en parlerai dans une autre vidéo.